Ok, parfait. Donc, on voit que ça fait 3 jours, donc le marché n'a pas bougé, hein. Donc, on a une performance de 0,07% en 3 jours. Donc, on voit clairement que le marché est mou. On a l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Alors qu'au contraire, hein, c'est dans ces moments-là où le marché est ultra mou, où on a l'impression qu'il se passe rien. On a un fearing grid qui est bas, hein, donc regardez. Donc, on avait un fearing grid qui était quasiment à 60. Donc, il avait dépassé les 60. Donc, on commençait à rentrer dans une sorte d'euphorie. Ok. Donc, les gens commençaient à beaucoup s'intéresser aux cryptos. Et en général, c'est ce genre de zone qu'on a un retracement. C'est pour ça que j'ai revendu la grande majorité de mes cryptos. Par contre, on revient actuellement au moment où on se parle dans une zone neutre, ok, et on s'approche très fortement de la zone de peur. Donc dès lors qu'on entrera à l'intérieur, ce sera à nouveau intéressant de commencer à acheter petit à petit, tranquillement, bien sûr. On ne se base pas seulement sur ça, on se base sur l'analyse technique en premier lieu. Ça, c'est un truc en plus, ok. Donc, en regardant le graphique, on voit que ça fait 3 jours qu'il ne se passe pas grand-chose, donc l'impression qu'il ne se passe rien. Au contraire, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est super simple. Lorsqu'on a un prix qui est comme ça, donc il commence à être très proche d'un bloc baissier, ok. Donc qui est ici le dernier mouvement baissier avant d'avoir l'explosion. On va bien ici à le dernier mouvement baissier avant d'avoir l'explosion. Très souvent, en fait, on a une explosion, une nouvelle explosion dans cette zone-là. Donc le marché vient faire quoi? Le marché devient super mou, super chiant. Pourquoi? Parce que c'est trop simple, hein. Si le marché vient faire ça, il explose d'un coup, tout le monde va entrer ici. Et le but, c'est voilà, de faire en sorte que les gens quittent le marché, que le prix devienne super mou, que les gens perdent patience pour qu'ils puissent sortir du marché. Et lorsqu'ils sortent du marché, bah, c'est la smart money qui achète en masse et qui fait exploser le marché. Donc souvent, on a quoi? On a un prix qui est super mou, qui commence à ranger, qui est super chiant pendant une bonne période. Donc nous, on a quoi à faire? C'est super simple. On place, et là ça devient super important, on place vraiment deux alertes. On passe une alerte en dessous du bloc baissier, ok. Donc si le prix vient casser ici, bon, on passe baissier, on aura certainement une continuation un peu baissière. Et là, ce serait une autre vidéo, dites-moi si ça vous intéresse, en mettant le like à cette vidéo, ou en écrivant juste alerte en commentaire, en écrivant partie 2, bref, pour que je puisse savoir si ça vous intéresse. Voilà. Donc, ou bien également la deuxième, donc la deuxième alerte, on la place à ce niveau-là, au niveau du dernier high. Donc le dernier high, le dernier point haut. Donc un high, c'est un point haut, il était ici. Ensuite à ce niveau-là, ensuite à ce niveau-ci, à ce niveau-là, à ce niveau-ci, et au-dessus du dernier point haut, tout simplement. Ok. Donc en gros, si le prix vient casser en dessous, on passe baissier. Par contre, si le prix vient casser à ce niveau-là, surtout, donc s'il vient casser juste comme ça, attention. Mais s'il vient casser en créant vraiment des points bas ici, de plus en plus haut, là c'est super intéressant. Et là, je prends une grosse position. Vous voyez? Par contre, le prix peut très bien être chiant et très bien être ultra mou pendant une bonne période. Il peut très bien faire ça, etc. Tac tac pendant très longtemps avant de venir casser ici. Donc en fait, il ne faut pas être devant les graphiques tous les jours. Ça nous fait se mal à la tête pour rien. On a juste à placer nos alertes, placer une alerte au-dessus et une alerte en dessous et agir en conséquence. Donc Bitcoin actuellement, j'ai quasiment pas ouvert mes graphiques depuis un bon moment. Pourquoi? Parce que mon alerte s'est pas encore déclenchée. Donc ici, donc j'ai placé mon alerte lorsqu'on était à ce niveau-là, donc il y a un peu plus de 2 jours. Donc on a sur notre alerte à ce niveau-ci. Moi j'aime bien la mettre à ce niveau-là. Donc voilà, ceux qui veulent s'intéresser, qui veulent comprendre pourquoi est-ce que j'ai déplacé ça, qui veulent comprendre comment est-ce qu'on reconnaît un high, comment on reconnaît un point haut, comment on place ses alertes, comment on achète au bon moment, comment on revend au bon moment, et pour être autonome clairement, n'hésitez pas, vous avez le groupe Telegram, vous avez une petite formation gratuite en plus, donc c'est le premier lien en description, donc franchement foncez, profitez-en. Donc jusqu'à la fin du mois j'ai réouvert des places, donc là j'attends juste le soir pour envoyer ce message, donc j'attends de publier la vidéo pour envoyer, donc 6 places n'hésitez pas, c'est gratuit, vous avez même des positions, des trades, des points d'achat, des points de vente. Il y a beaucoup de contenu donc gratuitement, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, ceux qui voudront aller beaucoup plus loin, là par contre, là, il y a un petit formulaire à remplir. C'est le deuxième lien en description. Ceux qui veulent être vraiment accompagnés, vraiment avoir du coaching privé. Donc voilà, c'est le deuxième lien en description. Et c'est des tarifs vraiment très compétitifs, pardon. Donc n'hésitez pas, c'est le premier lien, deuxième lien en description pour ça. Et le premier lien pour le Telegram. Ok. Donc j'ai placé mon alerte ici, mon alerte en dessous, et j'attends de placer, tout simplement. J'attends que le prix vienne déclencher. Le prix peut très bien faire ça et venir exploser. Et si ça fait ça, bah, ça ferait en fait encore 2 voire 3 jours d'attente. Donc on place juste nos alertes et on patiente tout simplement. Ok. Donc pareil pour pas mal de projets, si je regarde BNB par exemple, c'est exactement la même chose. Donc j'ai mon alerte en dessous, mon alerte au-dessus. Vous reconnaissez hein, ici le bloc baissier. Ok. Et vous reconnaissez également le high, le dernier point à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai placé mon alerte une au-dessus et une en dessous. Et j'attends tout simplement que le marché peut très bien encore super, il peut être super mou, etc. Et dès que s'il fait ça, bah, ça ferait encore 2 3 jours d'attente. Donc 2 3 jours devant les graphiques, ça peut faire perdre patience beaucoup de personnes. Ça, je vous conseille vraiment de placer vos alertes et de rester loin des graphiques. Également, on va finir avec la dominance du Bitcoin qui est super importante. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle chute. Clairement, on veut que la dominance Bitcoin chute. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup investi sur les altcoins. Ok. Bitcoin, s'il fait un fois, 2 fois 3, c'est déjà un miracle par rapport au cours actuel. Alors que les altcoins, il y a beaucoup plus à faire. Donc, perso, sur les altcoins, j'ai mon alerte ici, au niveau du dernier point bas. Ok. Donc, en l'occurrence, c'est plus le point haut, mais c'est le point bas. Donc, j'ai un point bas, point bas, point bas, point bas. Et lorsque le prix viendra casser ce point bas, bon, on passera tout simplement baissier et sera super pertinent. Donc, vraiment, si le prix vient casser
Ce pour moi, vraiment, si vous avez deux choses à placer dans cette vidéo, placez cette alerte sur la dominance du Bitcoin à 59,95%. Placez ça. Donc si on vient casser ici et qu'en même temps sur Bitcoin on vient casser le point haut qu'on a partagé juste au-dessus, c'est super super haut aussi sur les altcoins. Et j'en ferai vraiment beaucoup de positions sur les altcoins. Donc en gros Bitcoin c'est pour avoir l'order flow, hein, pour avoir la tendance générale. Et ensuite là où on fait le plus d'argent c'est sur les altcoins. Donc n'hésitez pas, tout en description, le premier lien ou le deuxième lien. Si vous voulez la suite de la vidéo, n'hésitez pas à écrire partie 2 ou écrire alerte pour que je fasse une vidéo complète lorsque les alertes se déclenchent tout simplement.